Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 293 de Boruto. La fin du premier arc, la fin du tome 1 des aventures de Boruto, de la partie 1 de Boruto, qui était, ma foi, très très bien. C'était un épisode excellent. En tout point, l'animation était dingue, le scénario était dingue, l'OST, les musiques, etc. étaient dingues aussi. C'était vraiment un épisode banger. Tout le monde a eu son petit moment de gloire. Enfin, de gloire. Façon de parler, hein. Mais Naruto, je veux dire, c'est cool de voir Naruto, de voir la réaction de Naruto par rapport à la mort de son propre fils, Boruto. De voir Shikamaru qui essaie de le retenir à la raison parce qu'il y a toujours l'ennemi qui est à côté, pendant que Kawaki essaye de tabasser Code pour le tuer. Tout simplement parce que du coup c'est une menace contre le 7ème Hokage. Et Code ne doit pas tuer Kawaki parce que sinon Aida le tue. Donc c'est un peu compliqué pour Code de se battre à fond non plus, il a toujours son limitateur, donc il faut qu'il trouve Amado, et il faut qu'il trouve un moyen pour se rendre à Konoha. C'est le plus compliqué, puisque actuellement Code n'est pas suffisamment fort pour aller à Konoha, donc il a eu besoin de Daemon pour battre Kawaki, son pouvoir de réflexion pour battre Kawaki, et être sauvé de cette menace. Et Code a redisparu et est dans le repère de Boro. Je crois que c'est un des repères de Boro, tout simplement. Donc voilà. Il y avait un truc qui gênait ma caméra, désolé. Donc voilà. Ensuite, on a eu au tout début un petit flashback des moments forts du coup de Boruto, c'est-à-dire le moment où il portait la veste de Naruto, le moment où il s'est battu contre Momoshiki, etc. On a eu le flashback et on a eu la suite, du coup la prophétie de retour que Boruto perdra un jour avec ses yeux bleus, ses yeux bleus déposeront tout ce qu'il a et tout ce qu'il fait, enfin tout ce qu'il aura. Donc c'est plutôt aussi assez cool ce petit teasing. Tu te dis, bon, il va se passer des dingueries par la suite, c'est obligé. Et du coup, Boruto ressuscite grâce au Kama. Il y a une partie du Kama de l'ancré de Sasuke s'est mélangé à son corps pour pouvoir le ressusciter, parce que si Boruto meurt, Momoshiki aussi. Donc Momoshiki a ressuscité Boruto, mais il pourra le faire qu'une unique fois. C'est prévu ici, hein, c'est une unique fois. C'était exceptionnel. Attention, Boruto est mort, mais c'est exceptionnel. Il va pas remourir. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un peu cheaté quand même de dire finalement on peut ressusciter comme ça mon porteur, donc je sais pas, Jigen aurait pu très bien. Enfin, quand non, parce que Shiki avait ressuscité, du coup. Ouais, je sais pas comment marche le Kama. Dites-moi en commentaire comment marche le Kama, parce que là je suis un peu perdu, parce que la résurrection de Boruto c'est un peu cheaté, je trouve. Mais bon, on va pas tuer le mec qui porte le nom de l'œuvre dans son titre, parce que sinon ça aurait plus de sens d'appeler ça Boruto. Et on a Kawaki qui se réveille, qui comprend pas pourquoi il est toujours pas en prison, parce qu'il a tué Boruto, etc. Et on lui explique que Boruto est toujours vivant. Voilà. Et Boruto et Kawaki ont un dialogue là où ils s'affronteront, mais ils ne le savent pas encore, plus tard dans le futur, ils s'affronteront ici. Et c'était un magnifique moment entre les deux protagonistes qui vont parler, qui vont dire ce qu'ils ressentent, etc. Kawaki va dire que Boruto est toujours un danger pour le 7ème, et qui que ce soit qui mettra le 7ème en danger, périra de la propre main de Kawaki, et Boruto dit pas la même chose, mais il dit qu'il va empêcher cette prophétie de se réaliser, de perdre tous ses amis, sa famille, etc. De ses propres mains aussi. Et le plan était magistral. Je veux dire, ils ont coupé le truc en deux. Il y avait la moitié sur Boruto avec son œil et la moitié sur Kawaki avec son œil, et qui s'active. Et après, on les voit adultes courir l'un après l'autre pour pouvoir se tabasser. Enfin, on revient au flashback de l'épisode 1 en disant telle est mon histoire. Mes frères, ton histoire elle est pas finie encore. C'est pas fini. C'est pas fini. En manga, il reste encore des chapitres. Donc, conclure la partie 1 sur ça, c'est comme osé. On entend donc que là, le flashback va arriver. En fait, non, là, il y aura la suite du manga, et la suite du manga, c'est pas flashback, c'est la suite de ça, de ce qui se passe maintenant. Donc,
c'est assez compliqué à voir comment ils vont rebondir sur le fait de... Bah, ils ont rejoint les deux ponts du premier épisode jusqu'au dernier, 293. Mais comment ils vont ramener la partie 2 du coup? Est-ce qu'ils vont refaire un flashback du futur pour amener quelque chose en plus, pour refaire plus de hype sur Boruto? Ou, ou, euh, ou ils vont carrément squeezer une partie de l'œuvre de Boruto, mais ça serait bizarre de squeezer carrément une partie de l'œuvre. Je sais pas comment ça va se passer puisque l'ellipse va pas tarder en manga. Dans 2-3 mois, ça va être l'ellipse. Et là, il y a une pause, du coup, l'anime est en pause, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine ni dans 2 semaines. 3 mois, 6 mois, je sais pas. Il y en a qui disent que ça fait que la pause durera 3 mois, d'autres qui disent que ça durera 6 mois. En tout cas, je suis assez content qu'il y ait une pause puisque j'avais un peu de mal à faire mes reviews ces derniers temps. J'avais pas d'inspiration, j'avais pas envie de les faire, etc. Je me suis donc forcé à les faire, je suis désolé. Pour rester actif quand même sur la chaîne, mais je vais faire des théories, des théories sur Boruto, le manga, etc. Je vais faire des vidéos, je vais continuer de faire des vidéos sur ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ouais, j'avais un peu de mal, donc bah une pause c'est bienvenu aussi pour moi, parce que du coup, je vais pas reprendre un autre manga pendant les 3-6 mois, je vais sûrement faire pas une pause aussi, mais je vais parler du manga et des théories selon ce qui pourrait se passer par la suite, etc. Mais c'est tout. Voilà. Le temps que Boruto reprenne et le temps que moi aussi je reprenne le goût à refaire des vidéos. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à noter l'épisode sur 10 dans les commentaires et à me dire ce que vous avez pensé de cette conclusion de la partie 1 de Boruto qui est donc du coup tout ce chemin nous aura emmené ici. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.